Des bras et des idées, oui. Bien. Alors, oui. Alors déjà, vous voyez, j'avais un discours de clôture. On le pose. Non, plus sérieusement, on le pose parce que pendant que je vous écoutais et que je savais que j'avais la mission de la conclusion, je me disais, mais euh, que faut-il dire? Que dois-tu dire? Alors, je vais commencer par du basique. Je suis la présidente d'une institution, le conseil départemental, pardon, qui, comme chacun d'entre vous, a sa place à un moment donné, après ce terrible incendie, s'est dit, mais oui, mais il y en a un qui était plus terrible que d'autres. Oui, oui, non, mais je le sais, j'étais dans tous les coups. Hein, donc, j'en oublie aucun. Hein, j'en oublie aucun. Hein, j'étais dans tous les coups. Voilà. Parce que, une petite parenthèse, le SDIS, le financement du SDIS, c'est le conseil départemental. Hein. Bon, voilà, on ferme la parenthèse. Les pompiers. Oui, si vous voulez. Si vous voulez. Si vous voulez. Si vous voulez. Sauf que, d'accord, c'est les impôts, je ne l'enlève pas. Mais le fait est que, effectivement, la question du financement est une question essentielle. Hein, parce que, bon, les collectivités, et notamment les collectivités départementales françaises, pour ne parler que de ce que je connais, sont très malmenées par les choix budgétaires qui sont faits. Je ferme la parenthèse, c'est pas l'objet. Pas beaucoup, madame, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais n'empêche, pas beaucoup, mais quand même, quand on a été effectivement, comme vous, confronté à cette assez terrible tragédie, eh bien, il a fallu se mobiliser et puis aller voir effectivement qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher d'abord comme argent, qu'est-ce qu'on pouvait financer. Et je dis ça parce que, bon, plus ou moins, tous, vous avez entendu parler du plan Corbière, résilience et habitabilité, qui a été construit par le département et qui a été financé quand même à hauteur de 10 millions d'euros, ce qui, dans un contexte de restriction financière, n'est pas mal. Il n'y a pas que nous, il y a la région, et puis il y a des choses qui sont en train de se faire avec l'État, nous y reviendrons. Bon. Moi, aujourd'hui, je suis là depuis 3h30. Voilà. Parce qu'avant, j'étais sur une autre manifestation. Et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Voilà. Parce que, je crois qu'il faut ne pas perdre de vue ce que je vous ai dit, c'est que chacun, là où il est, a fait le maximum. Moi, ai fait le maximum. Je pense que ce serait faire de mauvais procès que de penser que, effectivement, il n'y a pas de volonté institutionnelle, associative, qui n'ait pas voulu s'emparer ou qui ne veut pas s'emparer de ce sujet. Ça, c'est la première chose. Donc, rendre à chacun ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il pourra faire. Et deuxièmement, là, si vous voulez, ce qui est important pour moi, c'est que ce plan, nous l'avons élaboré, nous ne l'avons pas élaboré tout seul dans notre coin. Nous avons été très présents avec les collectivités, avec les élus, avec les habitants, avec les associations. Il y a eu des intervenants qui vous montrent combien nous avons investi plusieurs champs. Nous avons actuellement un dispositif qui s'appelle les écoutes citoyennes pour justement, dans le champ des Corbières, nous faire remonter encore d'autres éléments de ces habitants qui veulent participer et dire comment ils veulent que ces Corbières soient alors je ne sais pas s'il faut employer le mot transformer, mais revivifier, régénérer, voilà. Donc, on a investi des champs. Et cet après-midi, effectivement, je crois que ce qui est passé pour la présidente du conseil départemental que je suis, hein, où est-il, monsieur
le représentant de la conf. Oui, voilà. Voilà. C'est que, effectivement, à ce stade, à ce moment, en vous écoutant, je me disais que cette notion, effectivement, de nouveaux partenariats, de co-construction, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, parce que vous avez des expertises que je n'ai pas, que d'autres départements ont. Mais je crois, et moi je tirerai ça, hein, de cet après-midi. Vous me parlez effectivement de services qui ont été sollicités, qui encore n'ont pas répondu. Il n'y a pas d'intention derrière ça. Il y a des gens qui sont dans le travail et qui savent qu'à un moment donné, ils doivent se retourner vers d'autres. Mais on peut l'activer, on peut peut-être l'accélérer. Et moi, je vais revenir vers mon institution, effectivement, enrichie de ce que vous avez pu expliquer cet après-midi, d'accord, et qui fait écho à moi. Et certainement que nous pouvons franchir un pas supplémentaire. Je le vis comme ça, hein. Je le vis comme ça. Nous pouvons franchir. Ah bah, et oui. Parce qu'en fait, bon, bref, on va rentrer dans les détails, mais bon, ça c'est l'ancienne soignante que j'ai été dans une autre vie. Mais bon, très bien, vous avez compris. Bon, voilà. Je pense que nous pouvons, à ce moment de cette histoire, aller plus loin. Alors, voilà, bon, aller plus loin. Voilà. Eh bien, allons-y. Voilà. Aller plus haut, peut-être, oui. Aller plus haut, voilà. Madame. Oui. Pourquoi éclat? Moi, je sais pas ça, hein. Alors, alors je vais répondre très vite. Mais auparavant, je vais demander à ce qu'on ouvre les grandes portes qui sont là, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir ces grandes portes? Ces grandes portes mènent au buffet, qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Alors, je réponds à la question. Donc, Éclat a été créé en 1988 par Marie Zarditi, qui était là tout à l'heure, qui est rentrée, qui est partie, et par son compagnon de l'époque, Pitch. Voilà. Ils ont créé cette association pour lutter en faveur de l'environnement et de la nature. Voilà. Et donc voilà. Et depuis, les sujets n'ont pas manqué. Alors, ce qui change par rapport au début, si je me réfère à ce que Maryse raconte, c'est qu'au début, ils étaient assez mal vus, assez mal insérés dans tous les dispositifs de concertation. Ils étaient même raillés, moqués, etc. Et peu à peu, vu le sérieux des propos qu'ils ont tenus à l'époque et qu'ils ont continué de tenir au fil du temps, eh bien, ils ont été de plus en plus bien intégrés, bien acceptés dans la concertation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc 36 ans ou 38 ans après, Éclat est dans une situation, disons qu'elle est reconnue comme comme une association sérieuse, même si c'est un peu du poil à gratter, même si c'est un caillou dans la chaussure, parce que Éclat est souvent aimable, mais parfois ne l'est pas. Voilà. Et donc c'est une association qui continue son travail de discussion, de concertation, d'analyse des dossiers. Voilà. Et donc on a besoin d'autres associations différentes, plus jeunes, plus variées, pour porter d'autres combats. Et c'est vrai qu'on s'oriente de plus en plus vers la production de connaissances, sans pour autant négliger la lutte, comme on dit généralement. Mais donc maintenant on a vraiment deux pieds. On a le pied dans le fait de produire des connaissances et le fait donc de revendiquer, de critiquer
des décisions qui ont été faites, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Maintenant, le buffet.